comme tous les soirs, j'aimerais remercier la ville de Montaterre parce que moi je suis picard et la ville de Montaterre c'est une ville qui m'a permis de pouvoir faire ce spectacle. Merci à Montaterre. Je suis arrivé avec mes parents en 1942. À l'époque où nous sommes arrivés à Montaterre, c'était plutôt un village. Quand je faisais une bêtise, mon père le savait rapidement. Tout le monde se connaissait plus ou moins, tandis qu'aujourd'hui c'est une ville. Montaterre compte un peu plus de 12 000 habitants. Moi je suis venue habiter Montaterre justement parce que c'était une ville depuis longtemps qui était solidaire. C'est une grande qualité. Parce que moi, il faut savoir que moi, j'ai commencé à Montaterre. J'ai pris des cours à Montaterre grâce à la ville de Montaterre, où il y avait des prix défiant toute concurrence, puisque c'était avec le quotient familial. Si on s'entraide, je pense qu'on peut faire bouger les choses tous ensemble. Je suis président de l'association Vidéo Travelling de Montaterre, qui compte environ une vingtaine de membres. On réalise pas mal de films concernant les activités de Montaterre. À Montaterre, il y a 80 nationalités différentes. Dans le bassin craillois, comme il y avait énormément de travail avant, il y a eu énormément de travailleurs qui viennent de l'étranger. Il y a notre culture et il y a celle qu'on reçoit des autres. C'est fondamental de pouvoir échanger avec d'autres cultures, d'autres pays. Ça permet aussi de sortir un peu de ce qu'on connaît. C'est vraiment une richesse. Moi, j'en apprends tous les jours. Montaterre est jumelé avec des Ischais en Palestine, avec Finsterwalde en Allemagne. Il a été décidé que des jeunes de chaque pays viendraient se rencontrer à Montaterre. Montaterre est la première ville au monde, je dis bien au monde, à avoir eu le courage de faire un jumelage avec un camp de réfugiés palestiniens. Ce qui a entraîné 73 autres villes à se jumeler avec des camps de réfugiés. Quand vous avez des jeunes de Montaterre qui rencontrent des jeunes palestiniens, eh ben, ils s'aperçoivent qu'à un moment donné, ils ont un intérêt commun. Et cet intérêt commun, c'est que sur cette terre, on pourra beaucoup mieux vivre avec la paix qu'avec la guerre. Les femmes ne sont pas toujours enfermées dans les popotes. Hein. Il y en a marre des gamelles et des mots. Mais chérie, tu m'as ciré mes chaussures. Où il est mon pantalon? T'as repassé ma chemise? Est-ce que quelqu'un d'autre aura envie de venir et de tenter autre chose? Quelle est ton activité, Jean-Paul? Tous les dimanches, qu'est-ce que tu fais? D'accord, j'arrête le vélo, t'arrêtes le théâtre. Ah non. Nous, on appelle ça la COP. J'ai toujours appelé ça la COP. Ouais, moi aussi. Pas les martinets. Enfin, c'est l'endroit où les jeunes, ils sont là, ils zonent, ils galèrent, Ils tiennent les murs. Mais c'est une bonne ambiance aussi. Oui, tout le monde se connaît. Tout le monde se dit bonjour. Tout le monde... C'est une grande famille. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est une réunion en deux temps. Un premier temps, discussion sur le budget de la ville et discussion sur les problèmes propres au quartier. Et puis, dans un deuxième temps, nous souhaitons traiter un thème particulier. Cette démocratie participative passe aussi à travers les associations. C'est difficile de trouver sa place quand on est jeune, surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement. On essaye d'écarter les jeunes le plus possible. On les ignore, on les efface. Avec l'association Jade, ils peuvent voyager, se cultiver. Ils s'investissent dans la ville de Montaterre. Moi, je me sens soutenue personnellement, mais les jeunes, en général, ils se sentent soutenus à Montaterre. Il y a quand même plus de 90 associations à Montaterre. La direction de Steel Staxby a annoncé aux salariés que l'usine allait fermer. Les salariés de l'usine ont manifesté dans la ville. Ils demandent que leur usine de chariots élévateurs continue à fonctionner. On ne voit pas pourquoi ils devraient fermer une boîte qui fait des bénéfices, qui a un gros carnet de commandes, plus de 7000 machines en commande. Ils sont venus pour nous dire, voilà, on a un beau gâteau chez vous, on va le prendre, et on va vous laisser sur le carreau. C'est inadmissible,
C'est même plus de l'indignation, c'est de la révolte. Ils ont reçu ce matin le soutien de la population et des élus après une semaine de fortes tensions avec leur direction. Toujours la ville a lutté, j'ai toujours vu la mairie de Montataire avec des banderoles. Je trouve que Montataire a cette puissance de frappe qui est la culture et le sport. La semaine bleue des retraités, c'est un poème. Après une année 2011 où la ville de Montataire a encore su montrer ses valeurs et ses qualités de solidarité, de démocratie, de lutte, eh bien il faut souhaiter, et je souhaite à notre ville de Montataire, à l'ensemble de ses habitants, beaucoup de bonheur, et puis des vœux de rassemblement, de puissance, de force qu'on se donne ensemble pour obtenir le bonheur auquel on peut aspirer.